Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est 7 pièces que nous allons modéliser ensemble. Donc oui, on est pas mal dans les pignons en ce moment, mais cette fois-ci, nous allons le modéliser sur Onshape. Et vous allez voir que c'est un logiciel qui propose des fonctions assez intéressantes pour la modélisation des pignons. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la modélisation. La première chose que nous allons faire, c'est aller dans Créer, puis Document. Là, on va renommer notre document, nous on va l'appeler Pignon, et on peut faire Entrée. On se retrouve maintenant dans l'environnement de travail de Onshape. Donc la première chose qu'on va faire, c'est aller ici dans Ajouter des fonctions personnalisées. On va aller dans Exemple, on va rechercher Gear, on va sélectionner Spur Gear, et on va le sélectionner ici. Et là, on a un message qui apparaît qui nous dit que la fonction personnalisée Spur Gear a été ajoutée à votre barre d'outils. Donc si on retourne ici sur la petite flèche, on a Spur Gear qui est maintenant disponible. Avant de commencer, j'ai préalablement scanné mon pignon, donc dans un scanner papier classique, de façon à l'avoir bien à plat. Donc ça peut marcher aussi avec une photo sans problème. Si vous vous souvenez, on avait déjà vu cette méthode dans Fusion 360. Cette fois-ci, on va voir comment on fait ça dans Onshape. Donc, je vais commencer par créer une nouvelle esquisse. Cette nouvelle esquisse, je vais la créer sur ce plan. Je me remets sur la vue avant et on va aller tracer un rectangle à partir du centre. Donc, je pars de l'origine, je trace mon rectangle de cette façon. Je renseigne une valeur de 60 et de l'autre direction une valeur de 65. Donc ça correspond à la dimension exacte de mon pignon. Ensuite, on va pouvoir créer une nouvelle esquisse sur le même plan. Et cette fois-ci, on va aller dans Insérer une image. On fait Importer. Je vais chercher mon image sur mon PC. Et je vais pouvoir la placer sur mon rectangle. Donc on attend que le téléchargement se termine. Une fois que le téléchargement est terminé, je peux sélectionner mon image ici et je viens l'accrocher sur mon rectangle. Donc là, j'ai mon pignon qui est inséré et je suis sûr qu'il est à la bonne échelle. Maintenant, on peut définir le nombre de dents. Donc on voit qu'ici, il y a 8 dents. Plus les 2 demi ici, ça fait 9 dents. La même chose de l'autre côté, on arrive à 18, 27 et 36 dents. Donc là, par contre, c'est là que les problèmes ont commencé. Parce que si on reprend la formule qu'on m'a gentiment redonnée dans les commentaires, on sait que le module est égal au diamètre extérieur du pignon divisé par le nombre de dents plus 2. Donc nous, dans notre cas, on a 60 mm qui est notre diamètre extérieur divisé par 36 plus 2, ce qui nous donne environ 1,578. Donc partant de là, je me suis dit ça doit être un module de 1,5 qui est un module standard, sauf qu'il n'y avait absolument rien qui collait. Heureusement, après avoir cherché un petit peu, j'ai vu qu'il existait des pignons en inch, avec une module qui est dp pour diamétral pitch qui est égal à z plus 2 divisé par le diamètre extérieur. Par contre, cette fois-ci, le diamètre extérieur est en inch, avec 1 inch qui va valoir environ 25,4 mm. Donc à partir de là, on va pouvoir refaire la formule. Donc nous, on a z plus 2, donc toujours 36 dents plus 2. Cette fois-ci, on va le diviser par un diamètre extérieur en inch, donc 2,36 inch qui est équivalent à 60 mm. Et là, on trouve un dp de 16,1. J'ai réussi à trouver un tableau d'équivalence entre le diamétral pitch et le module en millimètres. Donc si on regarde pour un dp16, on voit qu'on a un module qui vaut 1,587, donc qui correspond à ce qu'on avait calculé au début. Donc on va pouvoir prendre ce module pour la suite de la modélisation. On va donc pouvoir aller ici dans Spur Gear et rentrer les différentes informations. Donc déjà, on va mettre une épaisseur de 6,3. On va dire qu'on a 36 dents
Et on va mettre notre module à environ 1,57. Ensuite, on va laisser à 20 degrés. On va faire une petite rotation. Donc là, on voit que la denture est faite. Et on a des options intéressantes qu'on ne va pas forcément utiliser, nous, dans notre cas. Mais on peut voir qu'on peut faire, par exemple, des pignons hélicoïdaux. Et ça, très simplement. Donc là, on voit que si on le décoche et on le recoche, on voit les dentures qui passent en hélicoïdal. On peut également faire des chanfreins sur les dentures. Donc là, hop, on voit qu'il y a des chanfreins qui se font sur les deux côtés. On peut faire un alésage central, donc ça, on va le faire. Nous, on a un alésage qu'on a mesuré sur le pignon d'environ 8,2. Et on voit qu'on peut également faire des rainures de clavettes, donc directement dans ce module Spur Gear. Donc nous, on n'en a pas besoin dans notre cas, on va le désélectionner. Et on va pouvoir valider notre pignon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une rotation de celui-ci de façon à l'aligner avec notre photo en dessous. Donc pour ça, on va aller dans Transformer. On sélectionne Transformer. On va sélectionner Pivoter. Donc on a sélectionné le pignon, on va sélectionner un axe de rotation, donc on va sélectionner ici directement l'alésage central et on va faire tourner notre pignon de cette façon jusqu'à ce qu'il soit aligné avec la denture de notre image. Et une fois que c'est fait, on peut valider. Et on va passer à la suite de la modélisation. Ce que nous allons faire maintenant, c'est modéliser cette forme que l'on voit en bas de l'image. Donc pour ça, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On va venir tracer un cercle qui va partir de l'origine. Ça va être un cercle de diamètre 65 mm. Donc on voit que le cercle est bien aligné avec la forme qu'on voit en bas de l'image. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va projeter des parties de la denture, donc on va projeter ce trait, et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc pour être sûr de bien projeter le bon, je vais compter le nombre de dents, et on va projeter celui-ci. Ensuite, on va venir rajouter des traits, donc je prends l'outil ligne, on va faire une ligne entre l'extrémité de cette projection et le cercle, et on va faire la même chose de l'autre côté entre ce point et le cercle. Ces deux lignes, on va les coter. Donc pour ça, on va prendre l'outil de cotation qui est ici. On va mettre une cote entre ces deux points et on va renseigner une valeur de 35,5 mm. On va rajouter une cote entre ce point et cet axe. Et là, on va rajouter hop, on va renseigner une cote de 35,5 divisé par 2. Ce qui va nous manquer, c'est une dernière ligne pour fermer ce contour. Donc on va faire une ligne entre ce point et celui-ci. Ensuite, on va pouvoir supprimer les parties de l'esquisse dont on n'a pas besoin. Et on peut quitter cette esquisse. Et à partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Avant ça, on va cacher tous les éléments qu'on n'a pas besoin. Donc on va cacher cette esquisse. Hop. On va prendre la fonction extrusion. On sélectionne la partie que l'on souhaite extruder. Dans les options, on va choisir jusqu'à la face et sélectionner cette face-ci. Et on peut valider. Et là, on a la forme qui est modélisée. La dernière chose qui va nous manquer, c'est les épaulements en partie centrale. Donc pour ça, on va créer une nouvelle esquisse sur ce plan. On se remet en vue avant, on zoome un petit peu. On va venir projeter le diamètre d'alésage ici. Ensuite, on va tracer un cercle qui va partir de l'origine. Ça va être un cercle d'une valeur de diamètre de 12,8 mm. Et on va pouvoir quitter cette esquisse. À partir de cette esquisse, on va faire une extrusion. Donc je prends la fonction extrusion, je sélectionne la partie à extruder. Ça va être une extrusion de 2,1 mm.
Ensuite, on va sélectionner seconde position, on fait une petite rotation et là aussi on va mettre 2,1 plus 6,3 qui était la valeur d'épaisseur de notre pignon. Et on peut valider cette extrusion. Donc la pièce est maintenant terminée. Ce qu'on va faire, c'est imprimer une pièce de test pour valider notre géométrie. Donc pour ça, on va faire un clic droit sur notre pignon. On va cliquer sur exporter. On a plusieurs formats disponibles. Donc nous, on va choisir STL. Tout le reste, on va laisser tel quel. Dans options, on met bien télécharger et on clique sur exporter. Là, on a le pignon qui se télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, on peut l'ouvrir. Et là, on voit notre fichier STL de notre pignon. Donc, à partir de là, on va pouvoir passer à l'impression. J'ai imprimé une première pièce en PETG. Donc là, on voit bien que cette pièce s'engraine correctement. Donc, au niveau de la denture, on n'est pas trop mal. J'ai également décidé d'imprimer une pièce en ASA, histoire de voir laquelle allait être la plus résistante. Donc c'en est terminé pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura été utile. Je vous invite d'ailleurs à me laisser vos impressions dans les commentaires. Je vous invite également à partager la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour les personnes dont ce n'est pas encore le cas. Et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.